Monsieur le maire honoraire, mes chers collègues élus, anciens et nouveaux, cher Vincent, mesdames, messieurs, chers amis, il me revient en tant que maire sortant d'installer le nouveau conseil municipal et pour ce faire, dans un court instant, je vais procéder à l'appel des 27 nouveaux conseillers municipaux. Puis, je passerai la parole à la doyenne de la nouvelle Assemblée qui présidera l'élection du 31e maire de Plaintel. Puisque la cérémonie doit être courte, je serai bref. J'ai d'abord le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle des fêtes transformée en salle de conseil pour les raisons que je n'ai pas besoin de vous rappeler. Bienvenue donc à chacune et à chacun d'entre vous. Bienvenue à vous, monsieur le maire honoraire, mon cher André. C'est fou ce que les images percutent en quelques instants. Il y a en effet quelques années, c'était en 2001, je me vois encore recevoir la clé de la mairie que tu me donnais à côté de Gilbert Plévin, autre maire honoraire. Bienvenue à vous, mes chers collègues du conseil municipal sortant. Et bienvenue toute particulière aux nouveaux conseillers municipaux et aux membres de leur famille présents à cette cérémonie. Enfin, je suis très heureux de t'accueillir, Vincent, ainsi que Véro, Gaspard et Noé, ainsi que tes parents, Yvonne et Hervé. Merci à la presse d'être présente. Merci à Laurent qui enregistre cette cérémonie. J'ai déjà dit à plusieurs reprises combien la fonction de maire est passionnante, même si elle n'est pas toujours facile. Et parce qu'elle est parfois difficile, on ne réussit jamais tout seul. Je ne remercierai jamais assez tous ceux qui m'ont accompagné tout au long de mes 3 mandats de maire, mes collègues élus, mais aussi l'équipe des personnels, et je salue Sylvie Thomas qui est présente pour accompagner la directrice générale des services, Béatrice. Merci. Au cours de ces dernières semaines, on m'a plusieurs fois interrogé sur les conditions particulières de la prolongation de mon mandat. Je m'entendais dire, pour une fin de mandat, vous auriez pu rêver mieux. Ou pour une fin de mandat, vous êtes drôlement bien servi. Et c'était une interrogation qui, dans le même temps, s'adressait aussi à mon successeur. Pour un début de mandat, lui aussi, il aurait pu espérer autre chose. Et oui, mais on ne choisit pas. Tout de suite après le 15 mars, Vincent et moi, nous avons travaillé ensemble. Même si nous partions un peu dans l'inconnu, nous avons fait le job. Même s'il est difficile d'agir aisément, s'il est laborieux d'éviter les impasses qui s'imposent, même si tout est parfois récupéré, déformé, transformé, même si rien n'est fait pour que l'homme prenne des responsabilités, ses responsabilités, pour qu'il s'engage et qu'il s'implique, il y a toujours une ville à entendre, une ville à comprendre, une ville à aimer, une ville à vivre ensemble. Vous, ici présents, qui vous êtes engagés au service de vos concitoyens, vous démontrez qu'il reste des chances à saisir et des lumières à raviver. Il vous faudra de l'inspiration, du génie parfois, de l'abnégation souvent. Je vous souhaite beaucoup d'envie, d'enthousiasme et de succès. Et puis, puisque c'est ma conclusion, juste une dernière
une dernière citation. Elle est pour toi, Vincent. Elle est pour toi et elle est toute fraîche, cette citation. Rappelle-toi ce que te disait Gilbert Plévin, le collègue à André, hier après-midi. On est heureux d'être mère. C'est vraiment tout le bonheur que je te souhaite. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, conformément à l'article L2121-7 du Code général des collectivités territoriales, je vais procéder à l'appel nominal des conseillers élus tels qu'ils apparaissent au procès-verbal du scrutin du 15 mars 2020. Alno Vincent. Présent. Jouan Anthony. Présent. Auger Nicole. Présent. Bagné Jean-Raymond. Présent. Jouan Karen. Présent. Offray Yann. Présent. Le Guillou Isabelle. Présent. Garel Rémy. Présent. Bidon Geneviève. Auger Jean-Marc. Présent. Le Penven Erard Florence. Présent. Rose Samuel. Présent. Géglot Yveline. Présent. Rouault Stéphane. Présent. Videlou Muriel. Présent. Fontaine Jean-Paul. Présent. Belleuil Hélène. Présent. Hamon Jérôme. Bresset Morgane. Cornier Benoît. Carré Monique. Guiblin Franck. Le Turdu Delphine. Brien Jean-Jacques. Le Pajolec Hélène. Lebas Michael. Laquemant Élodie. Je les déclare installés dans leurs fonctions. Je déclare ouverte la séance et je vous propose de désigner le secrétaire de séance. Je propose la candidature d'Élodie Laquemant. Et conformément à l'article L2122-8 du Code général des collectivités territoriales, je passe la parole à Geneviève Bidan, doyenne de l'Assemblée, beaucoup plus connue sous le nom de Ginette. Bonsoir à chacune et à chacun. Merci Joseph, non seulement pour ces mots que tu nous laisses, mais surtout pour l'héritage dont nous sommes désormais dépositaires. C'est toi qui nous as fait entrer dans le XXIe siècle. Ce que nous vivons aujourd'hui paraît tellement décalé au regard de la réalité de notre pays et du monde. Nous sommes élus depuis 2 mois, et ce n'est qu'aujourd'hui que nous nous retrouvons. Alors, il nous faut regarder à nouveau vers un avenir qui ne sera pas celui que nous imaginions. Cette situation ne fait que renforcer notre désir de servir. Elle renforce davantage notre projet de porter Plaintel encore plus loin dans ce XXIe siècle. Ce que nous vivons ce soir
paraît tellement décalé que je vous propose de vivre cette élection comme un nouveau départ face au contexte qui nous submerge. En tous les cas, j'en profite pour rendre hommage ce soir à tous nos aînés, frappés directement par le contexte sanitaire, ceux partis trop vite, entourés d'une intimité qu'il nous faudra honorer. Que tous ceux qui ont souffert ou souffrent encore de cette période soient convaincus qu'ils ont une vraie place dans notre belle cité. Nous devrons veiller sur eux dans les semaines à venir et après. Mais cet instant doit rester une fête, même si elle est confinée. Je dois bien vous l'avouer, c'est pour moi une grande joie, depuis le temps que j'attendais ce moment, pouvoir faire un discours. Vous pensez tous, certainement, que la place que j'occupe maintenant serait due à un âge avancé. Eh bien, non. Je ne suis pas là au nom d'une quelconque vieillesse plus ou moins sénile. Certainement pas. Je suis ici en vertu de mon droit d'aînesse qui, comme chacun sait, est gage de... Bien. Sans m'attarder, j'ai une pensée pour ces derniers maires de Plaintel que j'ai connus et même côtoyés. Monsieur Dutertre, un petit peu, Monsieur Plévin, Monsieur Boisardy, et une pensée pour Madame Boisardy, Monsieur, Joseph, j'allais quand même pas dire Monsieur Levé. Mais l'événement ce soir, quel est-il? C'est rare, très rare, une femme siège comme première magistrate de cette commune. Spontanément, en préparant, je me suis dit, Ginette, une belle écharpe comme ça t'ira bien. Garde-la, profite au maximum de cette écharpe éphémère. Vous avez compris? Oui. Avec de belles idées comme tu as, les électeurs vont te plébisciter. Dis-leur que la cérémonie est finie. Tu restes maire et on en reste là. Rendez-vous dans 6 ans. Mais bon, ce n'est pas pour moi que les plaintelets ont voté. Enfin, pas que. Alors, il faut aussi faire valoir le principe de réalité. Je vais devoir laisser ce fauteuil que 20, 100, 1000 électeurs et plus ont choisi. Je vous remercie pour vos encouragements. Ce mandat court fut pour moi délicieux. Merci de votre attention. Je vous invite donc à procéder à l'élection du maire. Conformément aux dispositions des articles L. 2122-4 et 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Il convient donc à présent de désigner 2 assesseurs pour assurer le suivi du déroulement du scrutin. Je vous propose la candidature de Madame Élec Le Pajolec et Monsieur Michael Lebas. J'invite les conseillers qui le souhaitent à faire acte de candidature pour la fonction de maire. Je fais candidature à cette fonction. Donc, dépôt donc de Monsieur Vincent Allenot. Chaque conseiller va déposer dans la corbeille un petit bulletin de vote avec enveloppe
je crois. Hein? On en distribue actuellement. Voilà. Je vais aller chercher mon crayon. Donc Sylvie va ramasser. Bulletin. Merci. Vincent Aleno. 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 Aleno Vincent. Vincent Aleno. 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 Le dernier. Vincent Aleno. Attends, je vais enlever mes lunettes.
Donc, après dépouillement, le nombre de conseillers n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 27. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Et nombre de suffrages exprimés, 27. La majorité absolue était fixée, 14. Monsieur Vincent Allenot a obtenu 27 voix. Je déclare donc Monsieur Vincent Allenot élu maire de la commune de Plaintel. On va se décaler ici, parce qu'il faut qu'on soit dans le champ de la caméra. Merci. Merci à vous. Merci Ginette, c'est très bien. Merci à vous. Monsieur le maire honoraire, monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est avec une grande émotion, Ginette, que je reçois de ta part cette écharpe tricolore. Je me souviens, il y a de ça 27 ou 28 ans, ici sur cette scène, tu m'accueillais en tant que conseillère municipale, membre de la commission vie associative avec Gérard Le Guillou, sous la houlette d'André Boardy, que je salue. Tu nous remettais avec tes collègues un trophée pour notre premier titre de champion départemental de basket. Il vaut mieux que je taise le niveau. Je me suis senti alors accueilli, et c'était pour moi, le petit gars de l'enfant, le début de l'aventure plaintelaise. C'est un honneur et une grande fierté de revêtir cette écharpe de maire de la commune de Plaintel. Je remercie tous les membres du conseil municipal qui m'ont accordé leur confiance. Je la reçois avec beaucoup d'émotion. Je mesure pleinement la responsabilité qui est la mienne et l'engagement que j'ai pris auprès des Plaintelaises et des Plaintelais. Je les remercie de leur confiance. Nous traversons actuellement une crise sanitaire sans précédent. Elle est venue bouleverser le calendrier électoral. Mais depuis 2 mois et demi, j'échange quotidiennement avec Joseph. La passation s'est faite en toute confiance, dans la transparence et dans la sérénité. Si vous me permettez, j'y reviendrai tout à l'heure. Je me suis d'abord interrogé sur le parcours qui était le mien et ce qui m'avait conduit ici devant vous aujourd'hui. Tout d'abord, cette décision prend appui sur les valeurs qui m'ont été transmises par mes parents, que je salue, mais surtout par leur engagement associatif et citoyen. Ils ont tous les deux été conseillers et même brigué un poste d'adjointe pour ma maman. En plus de cet héritage familial, je constate que ce sont les rencontres qui construisent un parcours. Et vous en êtes, la plupart d'entre vous, aujourd'hui témoins. Des rencontres riches et déterminantes. Impossible pour moi d'être exhaustif. Je vais cependant me permettre
de me référer à 5 d'entre elles, que je vais nommer. Jean le Rétif, qui très jeune m'a permis de prendre des responsabilités et de découvrir l'animation. Daniel Tonnier, qui m'a fait confiance et a appris à animer des groupes. Ils sont sans conteste à l'origine de ma fibre sociale, mon premier métier. Une plaintelaise, Marie-Christine Perrault, qui a porté le club de basket et a su créer une belle dynamique, fédérer autour d'elle une équipe dont bon nombre ont pris aujourd'hui les responsabilités. Jean Brien, qui m'a incité à évoluer professionnellement et m'a autorisé à devenir plus ambitieux. Et enfin, Joseph Levé, qui m'a permis avec son équipe de découvrir l'engagement municipal et de m'y épanouir. Marie-Christine, j'ai finalement calqué... J'ai perdu Marie-Christine, j'avais vu tout à l'heure, voilà, merci. J'ai finalement calqué une partie de mon parcours sur le tien, le social, secrétaire du club de basket, président. Et puis, aspiré par la dynamique de Joseph, tu m'excuseras, mais j'ai sauté la dernière étape. J'ai puisé chez chacune et chacun d'entre elles des valeurs, des qualités dont j'ai souhaité faire mienne. L'engagement, l'innovation, la créativité, l'écoute, l'humilité, la volonté, l'énergie, la clairvoyance, la rigueur, et enfin une dernière qui ne se décrète pas, le charisme. Un proche blaguait hier soir sur la prolongation du mandat de Joseph et de toute son équipe. Il me disait quelle chance j'avais eue de bénéficier durant cet intérim de 2 mois et demi d'un bon petit stagiaire. Il parlait de Joseph. Plus sérieusement, je souhaite, Joseph, te remercier pour les nombreux temps d'échange que nous avons pu avoir. Ces temps riches et fructueux qui me permettent d'endosser aujourd'hui sereinement cette responsabilité que je prends aujourd'hui devant vous. J'en mesure entièrement l'exigence. J'ai, comme de nombreuses personnes ici présentes, pu observer tes qualités de meneur d'hommes, de pilote, dont je souhaite largement m'inspirer pour mener à bien, avec toute l'équipe de Vivre Ensemble à Plaintel, notre engagement municipal pris ce jour devant les Plaintelaises et les Plaintelais. Cet engagement que je prends aujourd'hui devant vous est le fruit d'un choix mûrement réfléchi. Cette réflexion, elle repose sur 3 points primordiaux. Une décision personnelle, j'en avais envie. Mais aussi sur une décision familiale, il me fallait leur accord. J'en profite pour remercier toute ma famille, et plus particulièrement 5 personnes, mes parents, mon épouse, Véro, et mes 2 enfants, Gaspard et Noé, pour leur soutien indéfectible, leur patience et leur compréhension. C'est pas simple tous les jours. La période était un petit peu tendue. Et enfin, je souhaitais pouvoir compter sur une équipe forte et unie. Elle est là, elle est présente, elle est ici devant vous, devant moi. L'importance d'être soutenu, porté par une équipe, est primordiale. Je sais que nous pourrons compter sur les précieux conseils de nos aînés. La période de tuilage en a été le meilleur exemple. Elisabeth, Marie-Christine, Joseph, Armel, Pierre, Christophe et tous les collègues sortants, soyez-en remerciés. Je sais aussi que je peux compter sur une équipe municipale investie, dynamique et créative. Une attention particulière à vous tous, nouvellement installés aujourd'hui. C'est un grand jour. Je pense aussi à nos familles qui acceptent de nous laisser passer du temps pour la collectivité. Je compte sur chacun et chacune d'entre vous pour poursuivre avec force le développement de notre belle commune de Plaintel, assurément la plus belle de France dans nos cœurs.
Essor initié par mes prédécesseurs, Gilbert Plévin, à l'initiative de cette liste plurielle créée en 1971, dans laquelle nous nous inscrivons, André Bohardy et Joseph Levé, qui ont tant œuvré pour la commune de Plaintel. Enfin, je me tourne vers vous, chers collègues élus. Fort de la confiance que vous avez mise en moi, je tenais à vous dire toute la fierté que j'ai de vous compter parmi notre équipe municipale. De nos rencontres sont nées une équipe de personnes engagées et mobilisées, prêtes à s'investir pour la cause municipale et l'intérêt collectif. Je souhaite vous rappeler toute la confiance que j'ai en chacun et chacune d'entre vous. Notre histoire est maintenant liée. Et avec tous les agents de la commune de Plaintel, je salue ici son précieux chef d'orchestre, la directrice générale des services, Béatrice Lelanne, et Sylvie Thomas. Nous allons tous ensemble nous mettre au service de nos concitoyens et co-construire le Plaintel de demain. Nous allons nous attacher à faire exister et à faire vivre notre territoire, soutenir les agriculteurs, les commerçants, les artisans, les entreprises, tout en préservant le vivre ensemble, le lien social, la solidarité, l'environnement et le développement durable. Tout un programme. Je me permets, pour conclure, de reprendre une citation de Peter Drucker, que certains d'entre vous connaissent déjà. Le meilleur moyen de prédire le futur, c'est de le créer. Eh bien, c'est ce que nous allons nous évertuer à faire tous ensemble. Je vous remercie de votre attention. Je vous propose de continuer la cérémonie. Le conseil municipal est maintenant invité à procéder à l'élection des adjoints. Je rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel, parmi les membres du conseil municipal. En application des articles L. 2122-1, L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 8 adjoints au maire, au maximum. En l'application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 7 adjoints. Au vu de ces éléments, je vous propose donc de fixer le nombre d'adjoints à 7. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie de votre confiance. Je propose donc la liste des adjoints suivants. Jouan Anthony, Auger Nicole, Bagnier Jean-Raymond, Jouan Karen, Offray Yann, Le Guillou Isabelle, Garel Rémy. Un bulletin va vous être distribué et vous pourrez ensuite le remettre dans l'urne avant de procéder au dépouillement. Merci.
Liste complète. 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 Et dernier. Liste complète. Merci. Après dépouillement, nombre de conseillers n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 27. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de suffrages exprimés, 27. La majorité absolue est fixée à 14. La liste des adjoints proposés a obtenu 27 voix. Sont élus Anthony Jouan, Nicole Auger, Jean-Raymond Bagné, Karen Jouan, Yann Offray, Isabelle Le Guillou, Rémi Garel, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, sont élus adjoints au maire de la commune de Plaintel et immédiatement installés. Alors, ce que je vous propose, c'est de les appeler un par un dans l'ordre de leurs fonctions et de leur remettre l'écharpe devant, avant qu'ils ne vous adressent un mot, bien évidemment. Alors Anthony Jouan
est élu premier adjoint en charge de la vie économique, du développement local et de la communication. Sous vos applaudissements, Anthony. Tu me donnes ton bras gauche. Merci. On peut l'applaudir très fort. Félicitations. Vous voulez ça tombe ? Fallait bien que ça tombe sur Pardon. quelqu'un. Excusez-nous. On va dire que c'est l'émotion. Bras gauche. Ah oui. Donc on n'a pas bien répété, il faut croire. Hein. On pourra couper au montage? Au direct? Non, attends, pas à gauche, voilà. On va y arriver. Voilà. Du coup, vous allez me applaudir. Voilà. Donc, Joseph et André, vous allez peut-être nous dire au bout de combien de temps on s'habitue. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, ce genre de blague. Pardon? Au bout de 3 mandats, d'accord. Merci de nous rassurer. Fallait bien que ça arrive un petit peu. Donc, merci à tous. Quelques mots rapides. Hein. Mon discours est assez rapide, vous inquiétez pas. Rempli à la fois de plaisir et d'émotion. Pour remercier d'abord les Plaintelais et les Plaintelaises qui nous ont fait confiance lors du scrutin du 15 mars dernier. Remercier aussi l'équipe municipale. Nous avons bien travaillé en équipe. Nous avons une équipe dynamique, solidaire. Je sais que nous allons tous ensemble faire du bon travail au service de l'intérêt général. Et puis te remercier, Vincent, monsieur le maire, pour ton engagement, ta justesse et ta bienveillance. Tu trouveras autour de toi une équipe solidaire, investie et dynamique. Au moment où je revais cette écharpe, à peu près dans le bon sens, j'ai aussi un peu d'émotion parce que je pense, comme disait Joseph, à quelques images. Je me souviens d'Elisabeth au centre aéré où j'ai fait quelques années. Jamais je n'aurais pensé un jour être adjoint. En tout cas, je voulais te saluer, Elisabeth, te dire le plaisir. Et aujourd'hui, j'ai une pensée particulière pour toi. Remercier aussi André Boishardy qui, j'avais 18 ans à peu près, était déjà venu me chercher sur une liste, mais j'étais trop jeune. Même si, avant, j'étais aussi venu le voir pour créer le conseil municipal. Merci André, et au moment où je remets cette écharpe, j'ai une pensée pour toi aussi. Merci à toute l'équipe municipale sortante, Pierre, Christophe, Éric, Armel, Marie-Christine. Vous nous avez tracé un chemin, nous allons le suivre. Vous nous avez guidés, je voulais vous remercier en tout cas pour votre investissement. En cette période un petit peu particulière, les responsabilités de vie économique seront très importantes. La municipalité, en tout cas, aura à cœur de les accompagner, d'accompagner nos commerçants, nos artisans, parce qu'on sait que nous allons vivre des moments compliqués. Le développement local est aussi important et nous allons tous ensemble permettre à Plaintel de grandir encore plus. Enfin, la participation citoyenne, chère à notre maire, aura sa place toute sa place. Merci à tous de votre confiance. Merci Vincent. Merci à tous. Merci Anthony. Alors, je vais maintenant appeler Nicole Auger, qui est élue deuxième adjointe en charge de l'enfance jeunesse, de la vie scolaire et périscolaire du Conseil communal des enfants et qui sera aussi conseillère communautaire. Nicole. Ça y est, on commence à être au point. C'est bon, Nicole? Hop. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Merci à tous.
Alors, j'ai pris une petite note. Je suis vraiment fière de porter cette écharpe. C'est un symbole de la démocratie, chère à Joseph, de la responsabilité que les Plaintelais et vous tous m'avez confiée. Je te remercie particulièrement, Joseph, de m'avoir fait confiance il y a 12 ans, d'avoir fait partie de ton équipe municipale auprès de qui j'ai tant appris. J'ai de l'admiration pour toi, Joseph, pour tout ce que tu incarnes, l'humilité, l'humanité, le sens des responsabilités. Tu sais transmettre comme un maître d'école, ça coule de source. Les liens, les échanges, le partage d'idées, le travail ont tissé ce mandat passé avec tout le conseil municipal, particulièrement les membres de la commission enfance-jeunesse, que je salue et je remercie sincèrement, ainsi que le conseil communal des enfants. Ces échanges ont été aussi présents avec mes chers collègues adjoints, Christophe, Armel, Pierre, Éric, Marie-Christine et Elisabeth, un peu mes grandes sœurs. Aux côtés de cette équipe, il y a aussi une autre équipe, celle du personnel, avec sa tête, une directrice formidablement loyale, Madame Béatrice Lelanne. Je te remercie aussi, Vincent, pour ta confiance, votre confiance à tous. Vous, chaque membre du nouveau conseil municipal élu par les Plaintelais. S'appuyant sur vos valeurs humaines et sincères, nous mènerons à bien nos projets, vos projets en équipe pour l'intérêt général. Alors, évidemment, il faudra compter sur un appui de taille. La famille. Le temps nécessaire pour s'engager pour la collectivité et le territoire environnant se passe un peu malgré tout au détriment de notre famille proche. Je te remercie, Pascal, de ta patience, ta compréhension, ta présence. Évidemment, la tâche qui nous attend est rude, ample. On y a déjà touché un petit peu pendant 2 mois avec le contexte particulier. Mais justement, c'est dans l'épreuve qu'on se construit et on a déjà franchi beaucoup d'obstacles. On en franchira d'autres avec fierté et avec réussite. Merci à tous. Je vous propose d'accueillir maintenant Jean-Raymond Bagnier, élu 3e adjoint en charge de l'urbanisme, des travaux, de la sécurité, de la gestion et de l'entretien des bâtiments, également référent de la Foire aux Poulains. Comme ça ? Deux fois. Merci. Vous pouvez l'applaudir. Alors, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tenais à remercier Monsieur le maire pour la confiance qu'il m'accorde dans cette mission d'adjoint. Je vous remercie également, chers collègues, pour la confiance et le soutien dont vous me témoignez ce soir. Aujourd'hui débute une belle aventure politique que nous allons vivre ensemble. Je vous assure que je continuerai à m'investir comme je l'ai fait pendant ces 25 dernières années de mandat. J'aurais connu 3 maires. André, tout d'abord, merci de m'avoir sollicité en 89, malgré un échec de quelques voix. Tu es revenu me chercher en 95 pour continuer de travailler ensemble pour Plaintel. Joseph, ensuite, merci pour la confiance que tu m'as accordée, notamment lorsque tu m'as demandé de prendre en charge l'aménagement de Malakoff.
Ce fut un chantier formateur pour la mission que me confie Vincent aujourd'hui. Je me souviens de tes mots lorsque tu m'as confié ce dossier délicat. Tu m'as dit, si tu réussis ce chantier, tu seras bon pour le service. J'ai aussi une pensée pour ma petite famille. Merci à elle de m'avoir laissé la liberté de m'investir aussi bien dans la vie associative que dans la vie communale. Vous le savez, je suis plus un homme de terrain qu'un homme de mots. Alors, maintenant, place au travail. Merci Jean-Raymond. Je vais vous demander maintenant d'accueillir Karen Jevant, élue 4e adjoint en charge de la gestion des finances et des budgets. Vous pouvez l'applaudir. J'ai pas de petit papier, je vais essayer de faire. D'abord, je vous remercie pour votre confiance. Je pense au vu des travaux pour la campagne, on va être une équipe du tonnerre, avec plein de qualités humaines, et je pense que les compétences, ça s'acquiert, et les qualités humaines, c'est un petit peu plus compliqué. Et le fait qu'on puisse avoir une dynamique et puis une équipe qui s'entend bien, déjà, après peu de réunions finalement, comme on dit, ça va le faire. J'ai un hommage et puis des remerciements. D'abord, un hommage à Joseph. Merci Joseph d'être venu me chercher à l'Henrica il y a 6 ans. Je retiendrai, alors, tes compétences, elles sont indéniables, même au-delà de la commune, elles sont reconnues. Mais je pense que je retiendrai 2 particularités qui m'ont beaucoup marqué pendant la durée de ce mandat. C'est d'une part ta capacité à faire passer des messages et à être pédagogique dans les explications pour des sujets qui parfois, pour nous simples mortels, étaient particulièrement abscons et pas très limpides. Et tu avais cette capacité à les rendre intelligibles. Je ne sais pas ce que tu as fait dans une autre vie, mais à mon avis, il doit y avoir un rapport. Et puis, ce qui m'a aussi profondément marqué, c'est ton respect pour les différentes opinions. J'ai jamais eu le sentiment qu'on me forçait la main pour quoi que ce soit. Ça pouvait arriver que tu puisses dire là, c'est pas mûr, il y a beaucoup de discussions, je préfère qu'on reporte la décision à plus tard. C'était pour des nouveaux élus comme nous, je trouve que c'était quelque chose de... Tu avais un profond respect pour les différentes pluralités et d'ailleurs ton équipe elle était construite comme ça. Joseph, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, de bien profiter du temps que tu as pour toi, de profiter de Marthe, de tes enfants et de tes petits-enfants. Et merci pour tout. Mes remerciements vont maintenant à mon mari, Pascal, et puis à mes enfants, puisque Pascal et mes enfants ont accepté que je prenne d'autres responsabilités, que je passe sans doute un petit peu moins de temps à la maison. Comme dit Pascal, c'est une question d'organisation. Je pense qu'il dit ça un petit peu pour se rassurer. Heureusement, on a des enfants qui aiment bien les pâtes et le fromage et la sauce bolognaise, et on a acheté un Thermomix, donc je pense que ça devrait le faire. Donc, merci mon chéri de me soutenir. Et puis, les derniers remerciements vont à Vincent. Merci Vincent pour ta confiance. Pourtant, tu me connais bien. Tu connais, bon, j'ai quelques qualités, mais tu connais surtout mes défauts. Et notamment mon féminisme indéniable, mon côté rebelle. Mais bon, tu m'as fait confiance quand même, je te remercie. Bon, Pascal, t'avais dit que j'étais un panier percé, tu me mets aux finances, je ne sais pas trop pourquoi. J'espère être digne en tout cas de votre confiance, d'être la digne successeur d'Éric et de mon prédécesseur qui a fait un travail remarquable. Il n'y a pas d'ardoise, ça je vous le garantis, donc ça va être un peu plus facile pour moi.
Donc, encore à toi, Vincent. Je t'avais dit que tu étais très bon. Tu es encore meilleur maintenant que tu as pris un petit peu la mesure de la tâche. Tu es un meneur d'hommes, tu es un super pilote, on va dire une main de fer dans un gant de velours. Donc ça passe très bien. Je pense qu'on va faire du bon travail ensemble, tous ensemble. Donc je vous remercie encore et puis j'espère être à la hauteur de la tâche. Merci. Merci Karen, merci beaucoup. Je vous propose maintenant d'appeler Yann Offray, élu 5e adjoint, en charge de l'environnement social et solidaire et du CCAS. Sous vos applaudissements. On attend la caméra. C'est bon ? Je vous remercie, je vois que je suis aidé. Voilà Yann, on peut l'applaudir très fort. Merci, bonjour à tous. Je vais commencer par remercier Vincent pour notre nouveau maire, pour la confiance qu'il m'a accordée et la persuasion qu'il a eue pour que je rejoigne l'équipe de la municipalité. Je remercie mes collègues conseillers municipaux, élus avec moi en mars dernier, qui viennent à l'instant de me donner leur confiance. Joseph, tu m'as dit il y a 6 ans, lors de mon premier engagement, 6 ans, ça peut paraître long, mais c'est court à la fois. Tu avais raison. Ces 6 années sont passées très vite, elles ont été intenses, agréables et riches d'enseignements. Je te remercie donc pour tout ça. J'ai appris avec beaucoup au travers de cette vie municipale. Les différentes commissions auxquelles j'ai pu participer ont été enrichissantes, de qualité et parfois même nourrissantes, car un sanglier pouvait s'inviter et clôturer notre débat. N'est-ce pas, Christophe ? Merci aux adjoints qui les ont animés. Je voudrais faire un clin d'œil aux anciens conseillers avec qui j'ai parcouru un bout de chemin, car c'était vraiment sympa de les retrouver régulièrement dans la salle du conseil. Enfin, je voudrais terminer par toi, Elisabeth, qui est venue me chercher sur notre lieu de travail de l'époque, à la MSA. Tu es où, Isabelle ? Donc, sur notre lieu de travail de l'époque, à la MSA, à la croisée d'un couloir. Me voilà ici aujourd'hui, presque à la place que tu occupais, mais avec la fonction que tu as menée sans relâche. Je voudrais donc te remercier car tu n'as jamais baissé la garde pour que je te succède au poste d'adjoint aux affaires sociales. Je sais que je peux compter sur ton soutien très précieux et auquel je ne manquerai pas de faire appel. Et enfin, je voudrais remercier par sa présence ma femme Marie et mes enfants qui nous regardent et qui excuseront sans doute, et peut-être aussi par habitude, mes absences tardives et autres sollicitations. Bon vent à ce nouveau conseil et à très bientôt pour les autres, j'en suis sûr. Merci Yann. Je vais vous demander maintenant d'accueillir Isabelle Le Guillou, qui est élue 6e adjointe en charge de la vie culturelle, la vie associative et sportive, de l'intergénérationnel et du Conseil des sages. Vous l'applaudir. Alors, tout d'abord, en tant que nouvelle arrivée dans l'équipe, je souhaiterais dire un grand merci à Vincent pour ta confiance. On se connaît à peine, mais déjà, par les échanges et puis l'expérience des 2 mois déjà passés, l'équipe et la dynamique nous font dire que l'avenir nous promet de belles choses. Merci aux collègues adjoints et adjointes, et puis à toute l'équipe municipale, toutes les
tout le monde pour votre accueil et puis votre confiance. Merci à Joseph et son équipe, et particulièrement en ce qui me concerne à Marie-Christine, merci à toi pour ta transmission bienveillante, et je sais que je pourrai compter sur toi à venir si besoin. Merci aussi à Benoît, mon mari, et mes 3 enfants, Chloé, Thomas et Manon, qui me soutiennent dans cette nouvelle aventure, et effectivement, qui, par le temps passé, m'accorde cette permission. Merci aussi à mes parents, et puis à tous les Plaintelais et Plaintelaises qui nous ont élus et qui nous font confiance. Après les remerciements, quelques mots pour résumer la dynamique dans laquelle je suis. Je suis très émue, et alors je vais pas faire de longs discours parce qu'autrement l'émotion va prendre le dessus, mais très émue et très fière de faire partie de cette équipe, de ton équipe, Vincent, pour pouvoir apporter ma contribution à la commune dans laquelle j'habite depuis 43 ans, et d'apporter ma contribution aussi à tous les Plaintelaises et Plaintelais. Après avoir patienté 2 mois dans les starting blocks, le départ est lancé. Hâte de travailler avec l'ensemble des partenaires que je vais rencontrer dans le cadre de ma fonction d'adjointe à la vie culturelle, associative, sportive, à l'intergénérationnel et au Conseil des sages. Avec Hélène et la commission qui va bientôt se mettre en place prochainement, nous assurerons au mieux notre mission qui nous est confiée. On dit que seul on va vite, ensemble on va loin, et plus que jamais, vu les circonstances, le mot ensemble n'a pris un sens encore plus grand. Alors merci à tous. Merci Isabelle. On va maintenant appeler Rémi Garel, qui est élu 7e adjoint en charge du patrimoine, de la voirie, des réseaux et du matériel, de la gestion des déchets et de l'environnement. Je me mets dans ce sens-là. C'est bon. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Je n'ai pas fait un mot très long, mais je l'ai quand même écrit. Donc, je suis également un nouvel élu. Et parachuté directement dans la municipalité, je vois ça. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir et beaucoup d'humilité que j'accepte ce poste de 7e adjoint. Je remercie Vincent et tous les membres du conseil élus pour la confiance qu'ils m'accordent. L'an dernier, pas très longtemps, en octobre, j'ai été sollicité pour rejoindre la liste Vivre ensemble à Plaintel. Rapidement, j'ai adhéré au projet de l'équipe. Je dis bien, j'ai adhéré au projet. Malgré tout, j'ai éprouvé le besoin de consulter quelques élus de la mandature précédente. Je ne vais pas les nommer, mais il y en a quelques-uns quand même. J'ai consulté aussi, bien sûr, ma famille, mes amis, et je les remercie tous pour leurs conseils avisés. Et vous voyez, je suis là aujourd'hui. Je remercie particulièrement Annie, mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants, car, il faut bien s'en douter, cette fonction va venir chambouler beaucoup notre projet de retraite. Je précise que je suis un retraité déjà très actif, mais le besoin de m'investir dans une ou des missions au service de la population était quand même très présent. Depuis déjà 2 mois, j'ai mis à profit la période de confinement pour prendre la main, et j'ai été formé avec 3 tuteurs principaux, Jean Raymond, que je remercie, Pierre Gallet et Christophe. J'ai pris connaissance avec eux du périmètre du poste qui me concerne, et je les remercie encore pour le temps qu'ils ont consacré à ma formation d'élu sur le terrain. Et sans doute, j'aurai encore besoin d'eux. Comme nous l'avons écrit dans notre programme,
Je souhaite répondre aux besoins des habitants et leur permettre de vivre dans un cadre harmonieux. Encore merci à toutes et à tous. Merci Rémi. Alors, je vous propose de continuer le déroulement et de passer à la désignation des conseillers délégués. Le maire propose de désigner à main levée 2 conseillers délégués pour la mission suivante. Stéphane Rouault, l'organisation marchande de la foire au poulain. Hélène Belleuil, conseillère déléguée à la famille et à l'intergénérationnel. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je déclare donc Stéphane Rouault et Hélène Belleuil désignés comme conseillers délégués. On peut les applaudir. Avant que la cérémonie ne touche à sa fin, je vais vous lire la charte de l'élu local que Béatrice et Sylvie vous remettront à la fin de cette lecture. En l'application de l'article 1111-1.1 du Code général des collectivités territoriales, le maire rappelle que les élus locaux sont les membres des conseillers élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l'élu local. Article 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui est personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause, dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou des fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et de ses instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes, des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Voilà, je vais demander maintenant à Béatrice et puis à Sylvie de vous distribuer cette charte de l'élu local. Et nous arrivons au terme de ce conseil d'installation. Je vous remercie de votre attention, de votre écoute, de vos messages. Je vous donne la date du prochain conseil municipal. Nous nous retrouverons le vendredi 5 juin. Comme l'a dit tout à l'heure, je crois, Isabelle, enfin, on l'a tous un petit peu dit, on est dans les starting blocks, je crois que vous l'attendez tous aussi. Donc eh bien, on se retrouve dès le 5 juin parce qu'on a de nombreux points à aborder. Voilà. Avant de vous quitter, de vous laisser sortir, je voudrais rappeler quelques petites règles pour la sortie. Vu le contexte sanitaire, on va être obligé de vous demander de ne pas rester trop longtemps sur le parking et malheureusement de vous disperser. On n'aura pas le traditionnel pot, ce pot de convivialité qu'on attend tous et qu'on espère tant.
Ce sera pour bientôt, plus tard, un jour, on verra. En tout cas, ce que je souhaitais, c'est que vous puissiez... excusez-moi, je reprends. Je souhaitais revenir sur ce que nous a dit Gilbert Plévin hier avec Joseph. Il nous disait qu'il avait été un maire heureux et me disait en substance que je souhaite que tu le sois aussi. Et bien en tout cas, je vous souhaite à chacun et à chacune, vous les nouveaux conseillers, d'être des conseillers heureux dans vos fonctions, dans votre vie personnelle et familiale. Et puis à tous nos collègues qui nous quittent ce soir, eh bien, on vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour la commune, tout ce que vous avez fait pour nous, parce que si on en est là aujourd'hui, c'est aussi et surtout grâce à vous, parce que vous nous avez éclairés, vous nous avez montré le chemin. Donc merci à chacun d'entre vous. Donc à vous aussi, soyez heureux dans vos nouvelles vies, dans vos nouvelles fonctions. Et ce que je vais demander, c'est que on va demander aux personnes qui étaient simples spectateurs de se lever et de quitter tranquillement la salle. Jean-Luc va vous guider, il va vous expliquer où vous allez vous positionner, si vous voulez bien. Et pendant ce temps-là, je vous laisse prendre congé. Et nous allons garder les conseillers municipaux ici pour quelques photos, mais j'aimerais qu'on fasse une aide d'honneur et qu'on puisse accueillir en sortant le maire honoraire, le maire, les adjoints et tous les conseillers sortants. Donc je vous demande de vous lever, de les applaudir. Et puis nous, les conseillers municipaux, nous allons rester sur place. Merci à vous. Alors en fait, maintenant, on va laisser la presse piloter, et ainsi que Sylvie. On va procéder à quelques photos, c'est ça, Sylvie? Individuelles qu'on fait où? Dans la salle annexe. D'accord. Alors avant, je crois qu'il va y avoir quelques photos. Voilà, Jacques, Francis et Michel, vous voulez faire une photo? Vous allez me dire ce que vous souhaitez. Beaucoup de messages sur la page Facebook pour féliciter le nouveau maire et forcément ses adjoints et le conseil municipal. Merci Laurent. Alors en fait, oui, je suis désolé Laurent, je voulais dire le mot avant que tout le monde ne s'en aille. Et j'ai oublié ma feuille, c'était en dessous. Te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous, parce qu'en fait aujourd'hui, pour que la cérémonie soit publique, il fallait pouvoir compter sur tes compétences et tes qualités de technicien. Parce que ça n'a pas été simple, semble-t-il. Merci à toi. On peut l'applaudir. On voulait qu'on se mette tous. Donc, à part du moment qu'on voit tout le monde.